T'es comme ça, toi? C'est super impressionnant. Hein. Il est 21 h là. C'est la vie de jeunes parents. Dormir avant ses enfants, oui, ça doit être ça. Eh? Oh monsieur, on s'excite là. Dis donc. Mais t'as bu du café? T'es tout excité ou quoi toi? Oh là 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 là. Ah oui. Ah oui. Ah, tu fatigues un peu là, non? Qu'est-ce que t'as fait là? Tu t'es bavé dessus. Ah bah, c'est pas moi, c'est toi. Mais ça va pas, hein. Non mais j'ai rien, Rose. Attention. Waouh. J'ai plus rien, Rose. Waouh, t'es un peu pas fatiguée là? Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce lundi matin, de quoi commencer une nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien, que ce lundi n'a pas été trop dur, que la reprise du boulot n'a pas été trop dure. Ici aujourd'hui j'aimerais faire un truc, mais je sais pas si c'était prévu dans le programme, mais je pense que je vais essayer de faire ça. Aujourd'hui j'aimerais peindre le mur des toilettes. Je vais vous montrer un peu les toilettes, comment elles sont. En fait on a récemment, on a installé une table dans le mur et donc il a fallu percer le mur pour que la table tienne, parce que c'est une table sans pied de chez Ikea. Il se trouve qu'on avait acheté des chevilles trop longues et donc ça a percé le mur. Donc on a rebouché, pas de souci. Sauf que maintenant on aimerait peindre le mur en une couleur. Je pense que ça serait plutôt gris, mais bon, à voir. Je crois pas, on n'a pas encore acheté la peinture. On a tout ce qu'il faut pour peindre, mais pas la peinture. Donc j'aimerais faire ça, poncer le mur et peindre parce que ça me détend, j'aime bien ça. Donc on va voir, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Théo a des rendez-vous cet après-midi. Demain, il n'est pas là non plus une grosse partie de la journée, donc j'aimerais profiter qu'il soit là juste ce matin, voilà, après qu'il ait fait ses rendez-vous pour pouvoir faire ça. Ouais.
Sur ce, c'est parti pour la journée. Je suis habillée en combinaison beige. Clairement, je me changerai pour si je veux faire de la peinture. Mais bon, j'ai pas 4 ans. Je pense que je sais ne pas m'en mettre partout. Mais bon, on sait jamais. Vaut mieux prévoir des vêtements adaptés. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça fait une vision très bizarre. Hein. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est ça en fait. Vous jouez avec la lumière. Espèce de truffe humide. Aujourd'hui, je vous emmène avec nous pour une journée dans l'assiette de Louis. Donc, je vous montre ce que mange Louis à midi. Je vais vous montrer aussi ce que je vais préparer cet après-midi pour son repas du soir. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous montrerai son petit goûter, etc. On en parlera plus amplement sur comment je fais manger Louis et comment il mange, etc. Puisque Louis a 6 mois et demi. Et qui mange comme ça depuis 1 mois à peu près. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait à midi. Donc pour ce midi, on se retrouve avec de la clémentine, de l'avocat dans un grignoteur juste ici, mais aussi qui pourra manipuler avec ses mains, de la betterave entière, donc qui peut manipuler, même si ça glisse, je vais voir un petit peu comment il le manipule aujourd'hui. Et ça, c'est un muffin à la betterave, fromage frais, œufs et de l'huile. Voilà. À table. J'essaye le moins possible d'intervenir lorsque Louis mange et il se débrouille. Voilà, comme ça, il appréhende bien les aliments, il se concentre, il est très minutieux. C'est ce qui est important aussi dans la DME, hein, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire, j'avais compartimenté son assiette pour qu'il puisse voir chaque aliment. Finalement, bon, il mélange tout, c'est pas grave. Il va sûrement mettre des choses par terre. Il s'en met partout. Il faut lâcher prise. Donc, voilà, il découvre les aliments par les mains, mais aussi par la bouche et tout ce qui l'entoure. C'est très bien, mon amour. Donc, je ne lui transmets pas mon stress lorsque il avale comme là un gros bout. Je sais qu'il va réussir à le sortir. Hop, les mouchoirs, on les laisse. C'est quand même important d'avoir une assiette qui tient assez bien sur la table. Là, c'est pas forcément le cas. Mais généralement, ça tient assez bien quand même. Là, je lui montre comment, en fait, il est censé manger avec le grignoteur. Il sait très bien le faire. Donc, en fait, je lui ai montré la bonne manière, entre guillemets. Mais là, c'est que je pense qu'il a mal aux dents. Et que il découvre aussi l'objet de cette manière-là, même s'il le connaît un petit peu. Donc, je le laisse faire. Tu veux que je t'aide? Tu veux prendre ça? Tu veux d'autres avocats dedans? Regarde, on va en rajouter dedans. Regarde. Et hop, c'est mon cœur.
Joyeux matin. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Ce matin il fait très beau, très bon. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu de pluie. C'est fort appréciable. On se promène donc avec Rose. On a passé une très bonne nuit. Et puis voilà, Marie est en train de faire manger Louis. Puisqu'on est quand même en fin de matinée, hein, faut se l'avouer. Mais voilà, Louis est en train de manger. Tout à l'heure on ira se balader tous ensemble, je pense. La vidéo d'aujourd'hui, si je ne m'abuse, je crois que ça tourne autour de ce que mange Louis. Donc c'est 24 heures, en tout cas 2 ou 3 repas dans son assiette. Pour vous montrer différentes recettes qu'on peut faire pour lui. Et puis voilà, on profite, il fait beau, tout va bien. On profite avant de reprendre le boulot demain. C'est parti. Allez, on avance. Louis, c'est sur la table le grignoteur. Louis, là. Hop. C'est tombé par terre. On laisse la betterave sur la table si tu n'en veux, même si tu n'en veux plus. Est-ce que tu veux que je t'aide pour la clémentine? Tu en veux? Tu veux de l'eau? Est-ce que tu veux de l'eau? On a terminé, Louis? Est-ce que tu veux une compote? Une petite compote? Oui. Donc là, on pourrait croire que c'est pas spécialement de la DME de manger une compote. Ben en fait, ça leur apprend quand même à aspirer. Alors, c'est quand même dangereux de les laisser manipuler seuls, entre guillemets, parce qu'il en met souvent partout, mais il a appris à aspirer en fait grâce aux pommes potes. Qu'est-ce que vous avez fait? Encore un petit colis Vinted. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Vinted, il y a plein de trucs à vendre encore et ça m'arrangerait que ça parte. On n'a plus de place là, c'est bon, je vends tout, n'hésitez pas. On va aller faire la sieste, après avoir bien mangé. Il est 14h30, c'est l'heure d'aller au dodo. Tu viens? Oh là. Oh là là. Et il se jette, oui. Oh là là. Allez. Au lit. Au dodo. Et nous, paperasse. On va chercher des affaires dans Charlie. Parce qu'on a oublié quelques petits trucs. Donc en général, une fois par semaine, on fait un petit aller-retour dans Charlie. Voilà. Bon, Théo est allé me chercher dans Charlie tout ce dont j'allais avoir besoin pour... du coup, je pense que je ferai la peinture demain. Donc il est allé me chercher ce qu'il fallait dans Charlie. Du coup, là j'avais que le scotch et les pinceaux, mais j'avais donc pas la peinture ni de quoi poncer. Donc voilà, là Louis et la sieste depuis un quart d'heure, 20 minutes là. Donc moi j'en ai profité pour regarder un résumé du Super Bowl parce que je pense que je pourrais jamais voir en entier le Super Bowl, hein, faut pas se leurrer, je suis maman, aujourd'hui je peux plus passer 3-4 heures à regarder le Super Bowl, à moins de le regarder en 15 jours, mais bon, c'est pas le but. Donc voilà, j'ai regardé, je vais regarder maintenant le show de la mi-temps, et après, bah voilà, je vais me relaxer un petit peu. Tant qu'à faire,
pendant que Louis est en train de faire la sieste, je vais un petit peu répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram sur la DME. Donc pour cette vidéo, je vais un peu vous expliquer ce qu'est la DME et ce que nous on pratique à la maison depuis que Louis a 6 mois. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous amener avec nous dans une journée dans l'assiette de Louis, parce que pas dans notre assiette, même si ça revient quasiment à la même chose. Mais du coup, la DME, donc c'est la diversification menée par l'enfant. J'en avais déjà parlé dans une vidéo où on avait montré nos courses. Mais en fait, Louis mange depuis qu'il a 6 mois, du coup, des morceaux et tout en morceaux. On ne lui propose pas de purée, pas ou très peu, hein, mais il en a, enfin, il goûte la texture aussi purée. Mais c'est vrai qu'on a fait le choix de faire de la DME puisque ça nous facilite quand même grandement la vie. En fait, le but de la DME, c'est que l'enfant soit autonome le plus possible. Et c'est largement le cas. Comme vous l'avez vu à midi, Louis, il se débrouille tout seul la plupart du temps. En fait, il fait tomber les morceaux sur la table. Je les remets dans son assiette pour qu'il voit et qu'il ait le visuel sur ce qui lui reste. Mais c'est vrai que généralement, on n'intervient pas dans son repas. Donc en fait, il faut que ça soit des formats qui soient adaptés forcément à un bébé et à la force qu'a un bébé dans la mâchoire, évidemment. Donc Louis a 2 dents depuis qu'il a 5 mois, les 2 sont sortis, mais ça ne change en rien pour la DME. Il faut respecter tout de même 3 règles. Il faut que ce qu'on lui donne fasse la taille à peu près d'un doigt, la largeur d'un doigt, que ça soit mou. Attendez, je vais lire ça dans mon livre. Alors c'est ça, il faut que la longueur de l'aliment, ça soit la taille d'un doigt d'adulte ou d'un bâton de colle, si on veut un petit peu une image. Il faut que ça fasse le diamètre du poing de l'enfant. Donc vous voyez, c'est quand même... faut que ça soit pratique pour qu'il puisse l'attraper. Et ensuite, voilà, faut que ça s'écrase entre vos doigts pour que vous pensiez que ça s'écrase dans son palais. Donc voilà, ça c'est les 3 règles à respecter. Nous, on a commencé avec des aliments simples, comme quand vous commencez les purées, sauf que nous, on l'a commencé en solide, quoi. Donc on a commencé par des bâtonnets de carottes cuits à la vapeur, des bâtonnets de courgettes. En termes de un petit peu d'image à quoi ça peut ressembler, bah, vous allez le voir, mais en gros c'est clairement ça. Voilà, donc que ce soit fruits, légumes, les protéines on les mélange quand même, on fait des préparations, mais il pourrait très bien manger du poisson par exemple bien cuit, sauf que c'est la quantité qui n'irait pas du coup, parce que quand un bébé a 6 mois, il doit manger 10 grammes par jour de protéines, donc que ce soit de l'œuf ou des protéines animales. Donc voilà. Donc en gros, nous on a commencé avec ce livre, Mon bébé commence la DME. Je vous le conseille parce que franchement il est vraiment pas mal. Moi j'ai commencé à faire mes recettes qu'avec ce livre. Je m'inspire beaucoup de ce livre. Quasiment toutes mes recettes elles sont de ce livre. Il y a 3 niveaux pour 3 niveaux de bébé mangeur de DME, on va dire. Voilà, petit à petit le bébé va grandir et va gagner en autonomie et va aussi gagner en maniabilité, et donc voilà, il va pouvoir manger des choses qui sont plus petites, sous d'autres formats, etc. Donc par exemple on peut lui faire du risotto au poireau. Là tout à l'heure j'aimerais peut-être lui faire du poireau, mais j'hésite encore sous quelle forme, je sais pas sous quelle forme je vais lui proposer. Voilà, la dernière fois j'ai fait des gaufres de courgettes, c'était vraiment pas mal, ça lui a bien plu. Après c'était un peu trop cuit, donc en fait il faut vraiment faut gérer un petit peu sous quelle forme il préfère. Je sais que nous on a des moules en forme de financier en forme de financier, et franchement c'est le format parfait. Je sais que le format muffin, comme il a mangé à midi par exemple pour les muffins de betterave,
C'est un peu moins pratique je trouve parce que du coup on en met trop et c'est trop gros et après Louis n'arrive pas à l'attraper. En gros on pratique la DME à la maison, ça nous change la vie parce que du coup je fais par exemple pour nous une tarte, une quiche au thon par exemple, bah, il va pouvoir en manger autant que nous quoi. La dernière fois je lui ai fait manger alors qu'on mangeait une quiche au thon. Il peut tout à fait la manger autant que nous. J'avais mis en plus de la moutarde qui est un allergène. Du coup, je devais le faire pendant 3 jours. On propose l'allergène pendant 3 jours pour voir si il est allergique ou pas. Et j'avais fait une quiche au thon avec de la moutarde et franchement, il a kiffé. Donc voilà, franchement, ça nous facilite la vie. C'est des petites recettes qui prennent 10 minutes de préparation, mais c'est vrai qu'il faut le prévoir à l'avance quand même. Moi, j'essaye de le faire quand il dort l'après-midi. C'est pas toujours le cas. Parce que le matin, j'arrive pas à m'organiser pour le faire le matin. Mais franchement, on commence comme ça. Ça fait qu'un mois à peu près que Louis mange en DME. Du coup, avant, il était allaité exclusivement. J'avais pas commencé de puer à 4 mois ou quoi. Faut savoir que le lait maternel suffit jusqu'à l'âge de 6 mois. Et reste quand même l'aliment principal jusqu'au 1 an de l'enfant. Donc voilà, pas d'inquiétude si votre bébé ne mange pas avant ses 6 mois autre chose que du lait. Tout est normal, tout est bien pour lui, vous en faites pas, il y a tout ce qu'il faut dans votre lait ou le lait infantile ou le premier âge ou deuxième âge, je sais plus. Vous passez au deuxième âge je crois à partir de 6 mois. J'y connais pas grand chose pour le lait, mais là pour les préparations par exemple, on peut faire des préparations avec du lait. Et donc j'ai fait au lait de vache dans un premier temps. Et ensuite des fois j'utilise mon lait à moi. Donc ça dépend en fait la quantité qu'il faut. Voilà, s'il faut 1 litre, clairement j'y suis pas. Donc je fais au lait de vache. Et comme ça au moins je vois s'il y est allergique aussi ou pas. Voilà, quelle réaction il a au contact de cet allergène. Mais voilà, franchement, c'est cool. Maintenant, voilà. Bon, maintenant, je vais réfléchir à la recette que je vais faire ce soir. Et puis voilà, me reposer un petit peu avant que Louis se réveille. On rentre à la maison. On a récupéré ce qu'on voulait. Hop. C'est parti, on prend la voiture. Alors, on va faire la recette ensemble? Oui? Ouais. On va faire le muffin à la poire. C'est parti. On enfourne ça 20 minutes. Et comme ça, c'est prêt pour le goûter. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi? C'est le PEL. Ah. Merci mon amour. Attends, je vais essayer. Bon, on est le 13, mais en avance quoi. Merci. J'ai quoi sous le pied? Une chaussette. Alors ça, j'ai pas non plus. On va mettre dans un verre.
Des grands verres. Oui. T'as une tasse. Des grandes tasses. Une grande tasse. Oui. On va faire un jeu. Combien vous estimez ça sur YouTube, tu vas voir. Dites-nous en commentaire le prix du bouquet, tiens. Pour ce soir, on part sur un risotto au poireau, ail, oignon. Là, je vais mettre de l'eau bouillante avec un cube de bouillon. Je vais mettre à peu près 30 ou 60, je pense 60 grammes de riz. Et on va laisser cuire ça à feu doux avec de l'huile d'olive. J'espère que ça va plaire à Louis. Hop. En attendant que ça cuise, on va tranquillement aller jouer. Et après on mangera. Bon, le risotto est en train de cuire, mais Louis a déjà faim. Donc malheureusement, je me suis pris un peu trop tard pour faire à manger. Mais c'est pas grave, du coup, ce soir, ça sera de l'avocat encore dans le grignoteur. Le muffin à la betterave, parce que au final, à midi, il en a pas vraiment mangé. Donc je vais retenter cette fois-ci, celui-là est plus mou. Et je lui ai donné une biscotte comme ça, c'est du pain des fleurs avec un mélange d'artichaut, basilic, parmesan. Ça, c'était des préparations déjà faites que vous pouvez retrouver en magasin. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, c'est ceci. Donc, c'est une préparation artichaut, basilic, parmesan. D'agriculture biologique. Les ingrédients sont pas trop mal, on est vraiment pas mal, donc ça fait l'affaire à manger pour toute la famille. Il y a aussi cette marque là, petit pois, menthe, graines de pavot. Celui-là il l'a beaucoup aimé, donc franchement à tartiner c'est le top. Oui, on va manger. Oui. Donc je disais, ça permet qu'il mange tout ce qui est un peu purée ou fromage frais, par exemple, ce genre de choses. Il les mange comme ça sur une tartine et il peut se débrouiller tout seul. Bien sûr, toujours avec un chien à côté, c'est toujours mieux. Hein. Et en dessert, il aura de la poire qu'il a mangé au goûter. Je vous ai pas filmé, mais il a mangé le muffin à la poire et de la poire dans sa... voilà, une poire classique, quoi. Est-ce que tu veux de l'aide? De l'avocat. C'est sur ces belles paroles qu'on vous dit bonne nuit, à demain. Allez, ciao.